La batterie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. À peine la campagne 2017 de la transhumance finie, on planifie déjà celle de 2018. Les acteurs impliqués dans ce processus étaient à Kara pour prendre exemple de cette année qui a été réussie pour organiser la campagne prochaine. Week-end de culture et de tradition dans plusieurs préfectures du Togo. On a célébré la fête des moissons à Djinou-Kouzan dans le Vaud et Togui-Agni à Tado. Toutes des occasions de retrouvailles mais surtout de réflexion sur le développement par les fils et filles de ces localités. Et puis Cornelia Dedevi Adomayakpo, c'est le nom de la nouvelle reine de la beauté togolaise. Elle a été sacrée Miss Togo 2017 à l'issue de la grande finale hier au Palais des Congrès de Lomé. Retour sur cette soirée pleine de suspense dans ce journal. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. Comment s'est déroulée la campagne 2017 de la transhumance au Togo? Les acteurs impliqués dans cette activité se sont retrouvés du côté de Kara pour en dresser le bilan, histoire de relever les bons gestes à réitérer durant la campagne de 2018 à venir. Des précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Le Togo est une destination prisée des transhumants. L'activité de la transhumance est soumise à une réglementation. Dans le pays, la transhumance est autorisée de la fin du mois de janvier à la mi-mai de chaque année. À la fin de chaque exercice, les acteurs impliqués dans la gestion se retrouvent. C'est le cas de cette rencontre de Kara. Les participants ont passé 2 jours à échanger sur le bilan de la campagne 2017 et sur les actions à entreprendre pour éviter les crises nées souvent de la dévastation des champs par les troupeaux. Si les campagnes 2015 et 2016 ont été très mouvementées, celle de 2017 n'a enregistré pratiquement pas de problème. Nous avons amélioré notre dispositif par la mise en place d'un plan opérationnel de gestion de la transhumance avec des activités beaucoup plus étendues et qui ont impliqué les acteurs à la base, comme les éleveurs, les agriculteurs et les pays pourvoyeurs de la transhumance. Les couloirs ont été balisés, des infrastructures ont été créées afin de canaliser les animaux jusqu'à des points de chute où ces points de chute ont été aménagés et des marchés à bétail ont été créés à Sinkassé, à Bourgou, d'autres marchés en projet. Voilà le dispositif de la campagne 2017. Nous avons constaté qu'il y a eu peu de dévastation de champs et pratiquement nous avons 0 cas de perte en vie humaine. Le plan de gestion mis en œuvre pour l'exercice 2017 a produit de bons résultats avec la remontée des informations de qualité au niveau du Comité national de la gestion de la transhumance. Cependant, il reste des défis à relever. Ces défis sont liés à la taxation, au couloir de déplacement du bétail, à l'arrivée précoce et au départ tardif des transhumants. Et puis, notez que 300 femmes ont suivi la formation initiée par le parti UNIR à travers tout le pays. Et c'était depuis le début du mois de juin. Une formation axée sur le leadership féminin et le leadership politique. Une initiative du président fondateur du parti UNIR pour impliquer les femmes dans le développement du pays. L'apothéose de cette formation nationale, c'était cet après-midi du côté du Palais des Congrès de Lomé. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Tout processus a donc une règle préétablie, comme on l'a vu dans l'élaboration de la campagne de transhumance 2018. Et c'est le cas également de la migration. Il faut des règles. Et depuis peu, dans la région centrale, un projet y a vu le jour pour sensibiliser les populations sur la migration dite irrégulière. Les initiateurs du projet veulent permettre à ces populations de se déplacer, certes, mais de façon sûre.
Des précisions avec la marque Bojona. Promouvoir la nécessité d'une migration sûre, ordonnée et régulière auprès des jeunes dans la région centrale en vue d'atteindre la cible 10.7 des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies afin de lutter contre les drames liés à la migration irrégulière des populations de la région centrale, renforcer les liens entre la diaspora originaire de cette région vivant en Allemagne et sa région d'origine. Voilà autant d'objectifs poursuivis par les initiateurs de cette rencontre. Sokodé étant la principale ville migratoire, les promoteurs veulent attirer l'attention de la population sur la migration irrégulière. Nous voyons qu'il y a l'opportunité que les jeunes puissent ici mieux se développer, mieux être conscients, mieux s'entreprendre. Notre objectif, c'est de faire chuter, pas baisser, le taux de l'immigration clandestine, chuter automatiquement. Ça, c'est un. De deux, c'est de faire en sorte que nos partenaires avec qui nous sommes en Europe, tout confondu, nous puissions ensemble mettre la jeunesse à Sokodé ici un peu d'emploi, c'est-à-dire pomper un peu l'oxygène du côté du travail. La campagne de sensibilisation a été marquée par une forte participation de la diaspora togolaise vivant en Allemagne. Le Conseil national de lutte contre le sida et le réseau des associations et ONG engagées dans la riposte veulent mettre sur pied dans chacune des régions du pays un observatoire des droits humains. Cet outil sera chargé de combattre la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le virus. Le processus a débuté par des rencontres avec les personnes ressources censées jouer un rôle important dans le fonctionnement de ces observatoires. L'étape de Kara avec Nestor Mouzo. Une étude récente, commanditée par le secrétariat permanent du CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, a révélé que les efforts du gouvernement pour riposter contre cette pandémie et les infections sexuellement transmissibles au Togo sont souvent sapés par le phénomène de stigmatisation. La même étude a recommandé que soit mis en place un observatoire des droits humains dont la mission sera de mieux accompagner les personnes vivant avec le VIH et de dénoncer les cas avérés de stigmatisation. C'est en amont de la création de cet observatoire dans les régions que des rencontres de ce genre se tiennent avec certaines personnes ressources pour sensibiliser celles-ci sur le rôle qu'elles auront à jouer. Cet observatoire vient pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs qui sont victimes de stigmatisation, de discrimination, de pouvoir quand même demander une réparation par rapport au comportement stigmatisant et discriminatoire. Et le Conseil national de lutte contre le sida, le PNUD, le PAT VIH, le Fonds mondial nous accompagnent pour pouvoir créer et disponibiliser les données et pouvoir lutter efficacement. Mais la mise en place de cet observatoire doit aussi s'appuyer sur un certain nombre de personnes ou ressources. Toutes ces personnes-là également gèrent d'une manière ou d'une autre les cas de stigmatisation et de discrimination. D'où nous nous sommes dit c'est important de pouvoir les sensibiliser pour faciliter l'accompagnement des personnes victimes des comportements de stigmatisation et de discrimination. Chaque région aura son observatoire. Ces instruments seront composés majoritairement de bénévoles. Ils seront appelés à dénoncer les cas de discrimination et de stigmatisation. Au Togo, la stigmatisation constitue une infraction punie par l'article 68 de la loi numéro 2010-018 du 31 décembre 2010, modifiant la loi numéro 2005-012 du 14 décembre 2005 portant protection des personnes vivant avec le VIH. Parlons technologie à présent avec un tout nouveau procédé qui est une véritable aubaine pour les entrepreneurs. Il s'agit de Big Data, qui est un ensemble de techniques informatiques qui permet de collecter et stocker une grande quantité de données dans le monde des affaires. Zabdiel Mignake et Luc Assi nous le font découvrir dans le dossier de cette édition. Le Big Data, une nouvelle technologie qui renferme un ensemble de techniques informatiques pour collecter et traiter les données relatives à une entreprise. Elle permet de disposer des informations utiles.
Des informations qui sont utilisées par les entrepreneurs pour optimiser leurs affaires et améliorer leur rendement. Avec le Big Data, les chefs d'entreprise et hommes d'affaires ont la possibilité d'avoir des informations nécessaires leur permettant de prendre des décisions intelligentes et adéquates pour booster leurs ventes et faire évoluer leur entreprise. Avec cette technologie, on peut arriver à détecter les différents groupes de clients qui viennent acheter. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les plus âgés, les moins âgés, les jeunes. Et puis, ces clients, où est-ce qu'ils résident? Dans les villes, dans les banlieues, dans les villages. Alors, cette technologie permet de calculer avec précision cette probabilité. À supposer que vous connaissez le profil de vos clients. Okay? Vous prenez par exemple une femme résidant en ville, une jeune femme par exemple, okay, vient acheter des produits chez vous. Okay? Et cette technologie vous permet de calculer cette probabilité. Imaginez que la probabilité que ce client ayant ce profil donné vienne acheter est de 60%. Alors, la probabilité a été calculée sur 60% avec ce profil du client. Maintenant, un jour, un client qui arrive dans votre boutique ayant le même profil, ok, mais votre modèle vous dit qu'il y a 60% de chances qu'elle achète ce produit donné. Qu'est-ce que vous allez lui dire dans la boutique? Vous lui proposez exactement ce produit-là. Là, vous économisez en temps, en ressources et vous vendez plus. L'utilisation de cette technologie implique les statistiques et les modèles mathématiques permettant de faire des prévisions sur l'avenir en se basant sur des anciennes données ou actuelles. Les grands entrepreneurs, ils veulent comprendre si un événement s'est déjà produit dans le passé. Alors, quelles sont les chances qu'il se reproduise encore demain? Alors, si c'est un événement malheureux, est-ce qu'on peut influencer sur ça, ok, pour peut-être empêcher que ces événements malheureux ne se reproduisent plus? Alors, si c'est un événement heureux, alors on est content, mais est-ce qu'on peut doubler d'efforts pour pouvoir avoir plus d'événements heureux? Elle permet de stimuler la croissance. Quand il y a croissance dans une entreprise, prenons une seule entreprise, il y a croissance. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il y a plus de demandes. Quand il y a plus de demandes, les entreprises sont obligées de créer plus d'emplois. Alors quand il y a plus d'emplois, les jeunes, les diplômés, ils ont du boulot. Le taux de chômage baisse et le taux de pauvreté aussi baisse. Les données collectées grâce à la technologie Big Data sont ensuite analysées par les experts pour établir des prévisions. Elle est conçue par la société qui est Analytic and Technology, spécialisée dans le business intelligence et le développement des applications mobiles et web. Et outre les nouvelles technologies, les entrepreneurs, mais aussi les commerçants, bref, le contribuable togolais est appelé à payer volontairement les taxes et impôts. Et c'est le message que véhiculent depuis plusieurs semaines déjà les responsables de l'Office togolais des recettes OTR à travers la campagne dénommée Ma Contribution. Zabdiel Mignake et Ferdinand Diassoa pour l'étape de Togolekopé. L'Office togolais des recettes OTR se rapproche davantage des populations à travers sa nouvelle campagne de sensibilisation dénommée Ma Contribution. Ce sont les contribuables du canton de Togolekopé et de ses environs dans la préfecture d'Aguenivé qui sont sensibilisés sur la nécessité de payer leurs impôts et taxes. Ici, nous avons constaté que ce sont les petits contribuables qui ne connaissent pas leurs obligations ni leurs droits. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut déclarer l'impôt. Ils ne savent pas comment payer l'impôt et où le payer et quand le payer. Donc il faut les amener petit à petit, pas à pas, afin qu'ils grandissent avec l'impôt. Les contribuables se sentent désormais concernés par la question du développement et ont promis de relayer l'information dans leur localité. Je vais inviter officiellement les présidents CVD-CDQ et aussi les chefs de village et les femmes des groupements, et je vais les parler de OTR, le fonctionnement de OTR. Et OTR aussi nous a distribué une petite brochure là. Le brochure là aussi, on va les partager pour que eux aussi comprennent le sens de OTR. Tout le monde doit savoir que s'il vit dans un pays, il doit payer une petite taxe comme impôt. Avant, pour payer les impôts, c'était des difficultés.
côté, nous n'avons pas de quoi payer les impôts. Et ça faisait que les gens couraient de gauche à droite, les gens fuyaient. Mais aujourd'hui, avec l'OTR, on est aisé dans nos activités. L'assainissement des finances publiques est le but visé par le gouvernement qui, à travers l'Office togolais des recettes, veut lutter contre la fraude fiscale. Cette campagne de sensibilisation bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD. Hors du Togo, 2 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées dans l'état de Texas aux États-Unis après le passage de l'ouragan Harvey. L'ouragan désormais rétrogradé en tempête tropicale et de très violentes inondations sont attendues dans les jours à venir et les conséquences économiques risquent aussi d'être importantes. La foudre s'est d'abord abattue sur Houston comme pour annoncer le déchaînement à venir. Puis l'eau est tombée en abondance et a très rapidement surpris cette ville de 2 millions d'habitants. En pleine nuit, beaucoup ont dû quitter leur domicile. On habite à 3 blocs d'ici et l'eau arrive jusqu'aux épaules. Moi je vis au rez-de-chaussée et tout est noyé. Certains ont craint pour leur vie. Cet homme cramponné à un poteau de signalisation ne sait visiblement pas nager. Heureusement, ces deux-là décident de lui porter secours. Un congélateur de supermarché fera office de bateau de fortune. Mais la quantité d'eau et le courant vont déjouer les plans de cette échappée. On s'est rendu compte que le courant était trop fort, donc on a tout lâché. Et là on a vu un gars qui avait une corde. On s'est tous agrippés pour traverser. D'autres habitants ont connu le même genre de mésaventure. Beaucoup sont livrés à eux-mêmes. Cet automobiliste n'a dû son salut qu'au passage d'un camion dont la hauteur préserve le moteur et la batterie. Moi j'en ai jusqu'aux genoux. Nombreux sont les habitants à avoir pu filmer leur intérieur. Ici, les canapés ne sont pas loin d'être immergés. Le niveau de l'eau atteint 1 mètre aussi dans la cuisine. Les marécages situés tout près gagnent du terrain jusque dans la maison. Les services de secours ont reçu plusieurs centaines d'appels. Ici, c'est un camion de chantier qui transporte des rescapés. La ville a mobilisé tous les moyens disponibles. Les gardes-côtes ont été mis à contribution. Face à cela, beaucoup ont dû trouver refuge là où ils le pouvaient. On a eu le temps de prendre quelques photos et on a protégé ça dans des plastiques. On a mis un maximum d'affaires en hauteur, mais on nous dit que l'eau va atteindre la hauteur des portes. Donc il ne nous restera pas grand-chose. Désormais, la grande inquiétude est de savoir si les précipitations vont redoubler d'intensité, faisant courir un risque à des centaines de milliers d'habitants. Par mesure de prudence, la ville donne la consigne à chacun de grimper sur les toits, lorsque c'est possible. Retour en page nationale où les parlementaires de la CEDEAO en session extraordinaire à Lomé depuis mardi dernier ont effectué ce dimanche après-midi une visite au poste frontalier de Kodjoviakopé. Ils sont allés constater et s'assurer de la libre circulation des personnes et des biens et surtout l'effectivité de l'ouverture permanente de cette frontière. Une frontière ouverte donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous reviendrons en détail sur cette visite des parlementaires de la CEDEAO au poste frontalier de Kodjoviakopé dans nos prochaines éditions. Direction maintenant la préfecture de Vaud qui a vibré hier samedi au rythme de Adjinou Kouzan. Adjinou Kouzan, symbole de notre engagement dans la fraternité pour le développement de Vaud, est le thème de cette 31e édition en présence du ministre en charge de la culture représentant le chef de l'État. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. Danse traditionnelle, présentation et dégustation des prémices, fruits de la terre nourricière. Les natifs de la préfecture de Vaud célèbrent ainsi Adjinou Kouzan ou la fête des moissons. Un espace de retrouvailles, de réjouissance et de partage en reconnaissance à Dieu et aux mânes des ancêtres pour les moissons de l'année, mais aussi une occasion de revaloriser leur richesse culturelle et artistique. Adjinou Kouzan, c'est la fête des moissons et la fête des retrouvailles. C'est une fête qui regroupe tous les fils et filles de la préfecture dans une même synergie d'action pour pouvoir faire quelque chose pour le développement de la préfecture. C'est une fête préfectorale, mais la fête se reçut au canton de Vaughan. Cette année, notre commission actuelle a fait l'effort de faire ressortir tous les cantons. Donc tous les cantons se sont retrouvés ici pour cette fête. La fraternité, je vois que ça commence à venir dans la préfecture de Vaud.
Nous voulons que cette fraternité dépasse tout ce qui peut avoir comme clivage, que ce soit politique, que ce soit des petites querelles mesquines qui arrivent entre des parents, des frères et sœurs, même d'une même mère. Donc nous voulons transcender ça et que par Adinou Cousin là, au moins une fois par an, même les gens de la diaspora, nos frères et sœurs de la diaspora, viennent et qu'ensemble nous mettons nos idées. Cette 31e édition, pour moi, humblement, je crois qu'on a réussi. Le ministre Guy Madje Lorenzo, en charge de la culture, représentant le chef de l'État, a exhorté tous les natifs de Vaud à cultiver l'union et la solidarité entre eux et à considérer leur patrimoine culturel comme un levier du développement socio-économique de leur préfecture. Adinou Cousin constitue pour vous, natifs de Vaud, une occasion de retrouvailles afin de fortifier les liens de solidarité, d'entente et de fraternité qui existent entre vous. La célébration de cette fête doit vous rappeler combien, malgré vos diversités, vous constituez une seule et même entité. À ce titre, nous vous invitons à cultiver un mieux vivre ensemble et à vous investir chacun dans sa composante à œuvrer pour le développement de votre préfecture. La célébration de cette fête traditionnelle est une occasion qui vous est offerte de démontrer l'attachement à vos valeurs ancestrales. Ces valeurs qui vous caractérisent et qui fondent votre identité culturelle. Nous vous invitons donc à redoubler d'efforts et de créativité en vue de la préservation et la valorisation des riches valeurs que vos ancêtres vous ont léguées. Nous sommes convaincus que ces rencontres récurrentes des filles et fils de la préfecture de Vaud sont de puissants facteurs d'unité, de solidarité, car elles vous donnent l'occasion de vous retrouver, de revisiter le passé, d'analyser les forces et les faiblesses des actions communes passées afin de redonner de nouvelles orientations pour un meilleur futur de la préfecture. C'est pourquoi nous vous exhortons à des réflexions approfondies afin de trouver les voies et moyens pouvant vous permettre d'intégrer tous les aspects du patrimoine culturel matériel et immatériel dans les plans de développement de votre préfecture. Cette 31e édition de la fête traditionnelle Adinou Cousin a également été une occasion pour récompenser l'excellence. Du matériel de travail a été offert aux meilleurs groupements de femmes exerçant dans la transformation des produits agricoles. Des lots de maillots ont été également remis aux équipes finalistes du tournoi Adinou Cousin 2017. La Miss Adinou Cousin et ses dauphines ont été gratifiées de plusieurs prix, dont une moto et une bourse d'études pour la Miss Adinou Cousin 2017. Et le peuple Adja a également célébré hier à Tado, dans le moyen mono, sa fête traditionnelle. Là, on parle de Togui Ani, la tradition pure pour révéler son identité. Et cette fête est marquée par la sortie une fois l'an du roi de Tado. Le chef de l'État s'est fait représenter pour la circonstance par le ministre en charge du cadre de vie. Le compte rendu avec Eden Soussou. Retrouvailles autour du roi, le 187e de la cité historique Tado. Il n'est autorisé à sortir qu'une fois l'an. Et avec lui, le peuple Adja célèbre ainsi sa fête traditionnelle Toguyani. C'est en mémoire de ce personnage qui a fondé Tado. Les Adja du Togo et d'ailleurs se ressourcent, revisitent leur passé et affirment leur identité culturelle dans une cohésion sociale avec pour souci une croissance économique partagée. C'est l'occasion, la seule occasion qui permet au roi de sortir, être en contact avec son peuple. Et au même moment, le jour qui suit, le samedi, ils se rendent dans la forêt sacrée pour prier au nom des ancêtres pour la protection de tous les fils et surtout la bénédiction pour le peuple togolais. C'est une cité qui est un peu oubliée et nous devons tous ensemble réfléchir à sa construction et que vraiment Tado, qui est le berceau du peuple Adja, est vraiment cette renommée. Cette fête aux multiples facettes culturelles, riche en beauté sur cette terre nourricière de Tado dans le moyen mono, constitue aussi une belle opportunité pour penser développement. Le peuple Adja
est par essence un peu pacifique. Le premier message que nous passons, c'est que nous puissions cultiver la paix. L'investissement fuit le désordre. Donc, à mes pères, à mes mères, à mes frères et sœurs, nous devons cultiver le dialogue. Nous devons cultiver l'acceptation de l'autre. La célébration de la fête traditionnelle Togbuyani permet donc au peuple Adja de conjurer le mauvais sort et de remercier les mânes des ancêtres pour l'abondance des récoltes. Pour le gouvernement, cette tradition doit être sauvegardée pour diverses raisons. La richesse du patrimoine culturel Adja mérite dans une large mesure d'être mise au service du développement de toute la communauté. La sauvegarde et la promotion de ce patrimoine sont des impératifs auxquels ne saurait se dérober des dignes fils et filles que vous êtes. C'est ainsi que nous voudrions vous inviter à mûrir les réflexions en vue de trouver les voies et moyens susceptibles d'intégrer tous les aspects de ce patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, dans une logique de développement économique effectif de la région. Cet exploit, vous en êtes capable aujourd'hui, comme vos ancêtres ont réussi à relever des défis tout aussi importants dans le passé. Pour finir en beauté cette fête, la société Midnight Sun a offert des équipements sportifs et une coupe aux finalistes du tournoi qui sera joué un peu plus tard. Le peuple Adja invoque toujours au début de tout rituel le nom de Togbuyani. Tout se passe par référence à lui et son sanctuaire à Tado est le point de ralliement de tous les Adja EV. Un point espoir a été inauguré cette semaine à Lomé. Il s'agit d'un centre qui servira à accueillir et écouter les enfants en mobilité sur le corridor Abidjan-Lagos. Ce nouveau local est une initiative de la Fondation Terre des Hommes avec l'appui financier du service de la coopération culturelle de l'ambassade de France au Togo. Le compte rendu de la cérémonie inaugurale avec Yasmine Kodia et Nathalie Banigué. Désormais, un nouveau local dénommé Point Espoir pour les enfants en mobilité sur le corridor Abidjan-Lagos. C'est un espace d'accueil, de regroupement, d'assistance médico-psychosociale d'urgence et d'orientation des enfants concernés par la mobilité. Situé à Aplao, il comprend un bureau pour l'écoute et un espace libre pour les activités récréatives et éducatives. Nous avons d'abord l'animation du Point Espoir. Et dans l'animation, qu'est-ce que nous mettons? Nous mettons des activités psychosociales qui vont être développées. Et ces activités psychosociales ont plusieurs objectifs. Le premier d'abord, c'est de récréer l'enfant qui est en situation difficile. Le second, c'est de permettre à ce que l'enfant qui est en situation difficile puisse être écouté d'une autre manière. Parce que ce n'est pas seulement le dialogue que nous utilisons pour écouter et détecter, identifier les problèmes des enfants, mais nous utilisons également ces activités psychosociales au sein desquelles nous avons des dessins, des photos, langage, pour pouvoir mieux écouter et appréhender la situation des enfants. Cette œuvre de la Fondation Terre des Hommes est financée par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo. 1000 enfants identifiés à la frontière Togo-Ghana vont bénéficier des services de protection de ce centre. L'enfant, quand il va se déplacer, il est seul en général, il est vulnérable, il est petit, c'est un enfant, il n'a pas encore la capacité d'appréhender les choses comme un adulte. Et donc cet enfant-là, il peut trouver sur son chemin des personnes mal intentionnées qui vont lui faire croire monts et merveilles et qui vont ensuite l'amener dans des situations d'exploitation. Et ça peut être l'exploitation par le travail, ça peut être l'exploitation sexuelle aussi, et ça peut être encore pire. Donc c'est ça dont on veut protéger les enfants. Il ne s'agit pas de les empêcher d'être mobiles. Souvent les enfants quittent le pays ne sachant pas qu'il y a des opportunités de leur développement au niveau national. L'espace est également là, après avoir écouté l'enfant, de voir dans quelle mesure on peut lui donner des chances d'avoir accès aux opportunités de développement dans son milieu d'origine. Et au cas où le déplacement de l'enfant s'impose, le Point Espoir est également là pour lui fournir toutes les informations dont il a besoin pour effectuer une migration sécurisée. Combattre la traite des personnes, empêcher l'exploitation de l'enfant par l'adulte est une exigence pour tous les acteurs qui luttent en synergie. L'exemple vient de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo qui a offert cet espace pour la construction du joyau.
Religion à présent, les pèlerins togolais, tout comme des milliers d'autres, sont depuis plus d'une semaine à Médine dans le cadre du Hajj, 5e pilier de l'islam. Un passage pas tout à fait obligatoire, mais qui se justifie quand même. Pourquoi un tel arrêt alors à Médine avant l'étape de la Mecque, où les fidèles d'Allah convergent chaque année? Élément de réponse dans ce reportage de Ramdan Bassina depuis Médine. L'escale à Médine se justifie par le fait que c'est ici que le prophète de l'islam Mahomet s'est installé en 622 à l'Égypte après son départ de la Mecque. C'est surtout dans cette ville située à 450 km de la Mecque que Mahomet et ses premiers califes ont été enterrés. La ville de Médine, c'est la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Des millions de pèlerins viennent ici pour visiter la tombe du prophète et de ses disciples enterrés au sein de cette mosquée. Les montagnes sacrées et aussi première mosquée. Les pèlerins togolais, en marquant une pause ici, entendent bien se recueillir, s'enquérir de l'histoire de leur religion et surtout la pérenniser. Après cette étape suivra celle de la Mecque où ils pourront aussi visiter la Kaaba, lieu vers lequel ils se tournent chaque jour pour faire leurs 5 prières quotidiennes partout où ils sont dans le monde. Je vous le disais en titre, l'édition 2017 du concours Miss Togo a connu son épilogue hier samedi au Palais des Congrès de Lomé. Et c'est Cornelia Dedevi Ayaba Adomayakpo qui est sacrée reine de la beauté togolaise devant ses 21 autres concurrentes. Pour les 12 mois à venir, elle sera le porte-flambeau de toutes les femmes togolaises sur le plan national et international. Retour sur cette soirée riche en spectacles, en suspense, mais aussi en émotion avec Lucassi et Esther Laclé. Ce dimanche, peu après 0 heure, Cornelia Adomayakpo, 21 ans, 1m75, étudiante en première année de droit, est élue Miss Togo 2017 lors de la 23e édition de cette manifestation qui célèbre la beauté de la femme togolaise. Togo 2017, candidat numéro 1. Elle a posé sur la tête de Miss Togo 2017 dans un tonnerre d'applaudissements, ce que voudrait la coutume et la tradition. Vous-même, vous avez eu à remarquer la réaction de la salle. La salle était unanimement d'accord sur le choix du numéro 1, qui a été élu Miss Togo ce soir. La Miss a été élue. Et le public est content, c'est bien, et qu'elle aille de l'avant et qu'elle puisse aider les autres femmes. Sur Internet, grâce aux moyens de café informatique sur misstogo.tg. Du moment où le jury populaire applaudit les résultats, moi je suis heureux. Le conte de fées vient de commencer pour la plus belle fille du Togo. Félicitations, selfie et dans la foulée du sacre, voilà Miss Togo 2017 dans une salle de presse pour répondre aux premières questions des journalistes. J'aimerais construire un centre de restauration pour les prisonniers et les orphelins, les enfants de rue, les handicapés aussi. 22 candidates étaient en quête de la couronne cette année. Beauté plastique, danse traditionnelle et la redoutable séance de questions-réponses ont su départager les candidates. En quelle valeur croyez-vous et pourquoi? Question unique posée à toutes les candidates qui a permis à la candidate numéro 1 de faire la différence. Je crois fermement à la valeur de la solidarité, qui est l'essence même de la vie en communauté. L'élection Miss Togo permet chaque année de mettre en avant la beauté et le savoir-faire de la jeune fille togolaise. Un événement qui bénéficie du soutien du gouvernement. Nous voudrions ainsi saluer la justesse de l'initiative que le comité d'organisation a prise depuis plusieurs années déjà
de permettre à chaque lauréate de contribuer au bien-être des populations de nos contrées les plus reculées à travers des projets sociaux imaginés pour soulager un tant soit peu les conditions de vie de ces populations vulnérables. La promotion du leadership féminin fait aussi partie des objectifs que se fixe ce concours de beauté. L'ambassadrice de la beauté togolaise a désormais à sa disposition une Nissan X-Trail et un accompagnement financier pour la réalisation de son projet social. C'est entre autres des prix qui seront remis à la Miss lors d'une soirée dénommée Nuit des Lauriers qui verra également la participation des autres dauphines. La nouvelle Miss va représenter le Togo dans les compétitions internationales. Une expérience unique semblable à un conte de fées. Et parlons encore des femmes. Je vous le disais en début d'édition, depuis le mois de juin dernier, près de 300 femmes ont suivi la formation initiée par le parti UNIR à travers tout le pays. Du leadership féminin au leadership politique. C'est le thème de cette session de formation initiée par le président fondateur du parti pour amener les femmes à participer activement à la gestion du pays. Et l'apothéose de cette formation, c'était cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé. Le compte rendu avec Sandra Aziagbi et Clarisse Atikle. C'est l'apothéose d'un vaste programme de formation du parti Union pour la République UNIR en faveur de ses militantes. Du leadership féminin au leadership politique, c'est le thème de cette session destinée à donner les outils nécessaires aux femmes de cette formation politique afin qu'elles soient aptes à faire valoir leur leadership en participant aux prises de décision dans la sphère politique. Après avoir exprimé sa volonté politique ferme en faveur de la parité en décembre 2014 et fait procéder à la modification du cadre électoral pour le rendre plus favorable aux femmes, le chef de l'État, président de notre grand parti, a fait prendre de nombreuses dispositions concrètes pour faciliter et encourager l'accès des femmes aux responsabilités publiques, qu'elles soient nominatives ou électives. Il a en effet à cœur que l'expertise et le savoir-faire de la femme togolaise puissent imprimer sa marque et sa qualité à la gouvernance à tous les niveaux, dans toutes les matières et spécialités. C'est pourquoi il a initié au sein du parti un programme national inédit de renforcement de capacité des femmes en leadership politique pour une meilleure participation au développement du Togo, dont l'apothéose nous rassemble ce jour. Les objectifs assignés à ce programme étaient de renforcer leur aptitude communicationnelle et d'animation de groupe, de renforcer leur notion en leadership, de renforcer leurs connaissances en matière de citoyenneté et de participation à l'action politique au niveau local et de susciter les candidatures féminines pour les prochaines échéances électorales. C'est un projet qui est à mettre à l'actif du président fondateur du parti UNIR qui entend à travers ces sessions de formation mettre les femmes au même diapason que les hommes dans l'exercice de la fonction politique. Et plus de 300 femmes militantes du parti UNIR ont pris part à ces séries de renforcement de capacités. Et c'est avec joie qu'elles ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour sa politique de développement inclusif à la base et de promotion de la femme. Par la même occasion, elles ont renouvelé leur engagement à l'accompagner dans la construction d'un Togo apaisé, réconcilié, sécurisé, fort et prospère. Les femmes de UNIR condamnent sans réserve les récents malheureux événements orchestrés par des nouveaux marchands d'illusions. Les femmes UNIR adressent leurs sincères condoléances aux parents des victimes et souhaitent une prompte guérison aux blessés. La démocratie et la réconciliation nationale se consolident, tout comme le développement en chantier dans le pays. Rien ou personne ne doit plus nous distraire ou nous détourner de l'essentiel,
Nous devons rester comme un seul homme, attaché à la nécessité de préserver ces acquis et ces avancées qui fondent l'existence et le développement de la nation que nous bâtissons avec tant de sacrifices. C'est pourquoi les femmes du Parti uni réitèrent leur engagement à œuvrer chaque jour davantage aux côtés du chef de l'État et du gouvernement à la consolidation du Togo émergent et tolérant dans sa diversité et respectueux des valeurs cardinales attachées à l'homme. Les femmes réaffirment leur soutien sans faille à la politique du président de la République pour ses efforts multiformes dans la consolidation de la paix et la démocratie, ainsi que dans le développement économique. Nous félicitons et encourageons le gouvernement à poursuivre et à accroître ces efforts qui devront se traduire par le bien-être et l'épanouissement absolu de l'ensemble de la population togolaise. Ici, les voix se sont levées pour exhorter les femmes à braver toutes les considérations socio-culturelles non favorables à l'éclosion du leadership politique des femmes. C'est ainsi que se concrétisera la volonté du président fondateur du Parti UNIR, chef de l'État, de faire de la parité homme-femme une réalité. On ne peut pas ne pas vous rendre hommage pour votre courage, pour votre mobilisation toujours constante face aux crises. Et encore aujourd'hui, cela est d'actualité, car par votre mobilisation de ce jour, vous démontrez une fois encore que le président de notre parti peut et toujours compter sur vous. Je vous demande de joindre vos prières à celles que notre président formule sans relâche, afin que la lucidité revienne et que le Togo reste sur le chemin de la paix et de la concorde sociale. Chères militantes, le rassemblement de ce jour a une signification particulière. Il s'agit, nous le savons, de l'action apothéose d'un vaste programme de formation destiné à renforcer votre capacité en tant qu'actrice politique, afin de vous permettre d'assumer efficacement votre place au sein du parti. Vous répondez ainsi à un souci de notre président, celui de voir les femmes être traitées à égalité avec les hommes, en tout et partout au sein de notre parti. Cette volonté s'est traduite dans nos statuts par un organe spécifiquement dédié aux femmes. Il s'agit du mouvement des femmes UNIR, MFU. Par ailleurs, je ne vous apprends rien si je vous rappelle son discours de décembre 2012 sur la parité homme-femme. Discours qui a permis d'adopter une loi allant dans le sens d'un positionnement plus conséquent des femmes sur les listes de candidature aux élections législatives. Avec ce renforcement de capacité, les femmes peuvent désormais être au devant de la scène politique et jouer pleinement leur partition. À toutes ces femmes qui ont commencé déjà dans la pratique depuis 5 ans jusqu'à Lomé, qui ont été formées,
Ce que je voudrais tout simplement leur dire, il faut que la pratique suive la formation. Comment elles vont faire pour que la pratique suive la formation? Vous avez tous les outils avec la formation. Il va falloir qu'à l'avenir, lorsque vous êtes dans vos maisons et qu'on parle du parti unir négativement, que vous n'attendez pas que ce soit le premier responsable de unir qui réponde. Lorsque vous êtes dans votre bus et on parle du parti unir, il faut que vous participez au débat. Lorsque vous êtes dans vos bureaux et qu'on parle politique, vous devez démontrer que aujourd'hui le problème de politique n'est plus une affaire d'hommes. La session de formation s'est déroulée du mois de juin à août 2017 dans les 5 régions du pays plus Lomé commune afin de susciter l'intérêt des femmes sur les questions liées à la gouvernance politique et socio-économique. Les femmes du Parti Unir ont saisi cette occasion pour appeler chaque Togolaise à œuvrer pour la paix, la tolérance, l'acceptation de l'autre, à promouvoir le vivre ensemble dans toutes les communautés afin de hisser le Togo sur la voie d'une cohésion sociale durable. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Yata Aratem pour la dernière édition du journal. Au revoir.